qui est le sérum de vérité qui a été lancé par Quickie et Mrs. Liz, si je me trompe pas. Donc je vous mettrai les liens de leur chaîne en bas. Première question, penses-tu que le nombre d'abonnements est important et pourquoi? Enfin, on est avant tout youtubeuse pour apporter notre opinion envers les personnes. Donc s'il n'y a personne, ben, ça sert à rien. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être 1000, 2000 abonnés pour que notre chaîne devienne importante. Dès qu'il y a un abonné, je veux dire, il faut se dire qu'on se fait regarder, que ce soit une personne ou 1000 personnes. Pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt de qu'on arrive à 1000 personnes et qu'on dise ah là, il faut que je me bouge parce que j'ai 1000 abonnés. Non, enfin, pour moi, je l'entends comme ça. Donc, pour moi, que j'ai 50 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés, je vais fonctionner pareil. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Alors, avant que je suive des youtubeuses beauté, je n'avais pas de maquillage à part un crayon noir et un gloss. Donc, oui, depuis que je suis les youtubeuses, j'étais pas encore youtubeuse. Donc pendant un an, j'ai suivi les youtubeuses et après je me suis dit pourquoi pas moi. Mais pendant un an que je regardais, je l'ai plutôt acheté, mais pas beaucoup. Les crayons noirs, les crayons colle, mais pas de fard à paupières. Je mettais pas de fard à paupières avant. Et après quand j'ai commencé à être youtubeuse, à avoir ma chaîne, là par contre ça s'arrêtait plus. J'ai commencé par des pinceaux, après bon, j'ai connu ELF que je ne connaissais pas avant et là c'est parti en grand n'importe quoi. J'ai fait déponcer des trucs et des trucs, c'était merveilleux. Toutes les semaines on recevait un petit colis ELF, j'étais là oui. Donc voilà. Après les palettes aussi, Frolen, les pinceaux, enfin, maintenant fard à paupières je m'y connais. Hein. J'en avais pas avant, maintenant j'en ai, hein. Vous inquiétez pas. Tout ce qui est rouge à lèvres aussi. C'est bien, c'est cool. YouTube, trop bien pour les porte-monnaies. Hein. Donc voilà, donc oui. Depuis que je suis YouTube, j'achète beaucoup plus. Mais après, là, j'essaye de me stopper. Ça fait un mois que je n'ai rien acheté. Attention, progrès. Que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Alors déjà moi je ne suis pas sponsorisée parce que j'ai pas eu l'occasion. Après si après je dis pas qu'on va venir, que je veux, je vous dis juste que si il m'arrive un jour à être sponsorisée et qu'une marque me contacte, je vois pas pourquoi ça me gênerait. Puisque pour moi, si une marque vient nous contacter, c'est pour qu'on donne notre avis, pour qu'on teste le produit et qu'on le partage avec les autres personnes. Même si je serais sponsorisée, je donnerai mon avis personnel et je ferai pas la petite lèche-cul à la marque, ouais j'adore, alors que derrière j'aime pas. Si j'aime pas, je le dirai, donc ça me gênerait pas. Voilà, c'est tout. Et ce que je pense de celles qui le font, ben, c'est une bonne occasion pour qu'elles testent les produits et pour qu'elles en parlent avec nous, pour qu'elles nous fassent découvrir des choses. C'est toujours du positif pour moi. Donc voilà. 4. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? J'en ai fait une vidéo haul qui pour moi servait un peu à rien. Je me suis dit après. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos haul qui sont intéressantes. Parfois, je trouve que il y a certaines personnes qui font des vidéos haul, mais juste comme ça. Pour faire, voilà, j'ai acheté ça. C'est super. Je sais même pas pourquoi je vous le montre. Hein. Regardez, j'ai acheté une brosse à dents. Non, mais parfois je trouve que les vidéos haul n'ont pas plus d'intérêt que ça. Mais après, il faut pas mettre tout dans le même bain. Et je veux dire, il y en a qui sont très intéressantes. Moi, les vidéos haul, j'en regarde pas mal parce que ça peut toujours nous aider. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Franchement, personnellement, je ne l'ai pas vu parce que je n'achète pas Grazia. Et je suis pas du tout sur ce magazine, donc même s'il y avait un article sur les youtubeuses, j'avais pas envie de leur donner de l'argent. Donc
désolée. Je connais pas, je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler et apparemment, avec tout ce que j'ai entendu, heureusement que je l'ai pas acheté, parce que ça m'aurait servi à rien. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Moi, avant tout, je fais des concours pour profiter, pour m'amuser, pour partager l'envie de se maquiller, quoi. Et jamais, moi, je fais le concours et dans ma tête, je me dis que je ne vais pas gagner. Donc je sais très bien que je ne vais pas gagner le lot et que je fais ça juste pour m'amuser. Donc même s'il n'y a pas de lot à gagner, je le ferai quand même puisque de toute façon, je ne suis pas là pour gagner mais pour m'amuser. Donc voilà. Que penses-tu de la popularité de Julie Love Mac 07? Est-ce justifié? Julie Love Mac 07, je la connais pas personnellement. Et je sais que ça a été une des premières youtubeuses à faire du maquillage sur YouTube. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Enfin, j'espère que vous avez compris. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi populaire. Parce que pour les gens, c'était tout nouveau quand ils ont vu Julie Loves Mac. Mais après, je trouve qu'elle est. Enfin, je regarde pas toutes ses vidéos. J'essaye de la suivre quand j'ai envie de la voir. Parce que personnellement, ce qu'elle fait. Ben, je me dis, elle est comme nous toutes, quoi. Donc, je vois pas pourquoi il y a certaines personnes qui lui mettent autant d'intérêt. Mais c'est pas méchant, hein. Je veux vraiment pas que vous le preniez méchamment. Mais donc, après, Julie Love Mac 07, je la connais pas. Je vois juste ses vidéos comme toute autre youtubeuse. Donc, je vois pas ce que je pourrais dire sur elle. Après, je trouve que pour comment justifier sa popularité comme ça, c'est parce que je pense que ça a été une des premières youtubeuses et que si elle se lancerait maintenant, je sais pas si elle aurait autant de popularité, puisqu'avec toutes les youtubeuses qu'il y a maintenant, c'est dur de se faire connaître. Et, mais après, je sais pas, peut-être, on peut pas juger sur ça, quoi. Donc, moi, je le pense comme ça. 8. Contrôles-tu ta chaîne YouTube? Approbation de commentaires, suppression de messages, etc. Pourquoi? J'ai mis approbation de commentaires, oui, parce que il y a toujours des débiles sur YouTube qui s'amusent à aller voir les chaînes, mais juste pour dégommer les gens, pour s'amuser, parce qu'ils ont que ça à faire. Donc moi j'ai reçu des commentaires de garçons, de filles complètement débiles. Et donc je me suis dit, je surveille les commentaires parce que pour moi, il y a tout le temps des gens malsains qui s'amusent et je trouve que vaut mieux les supprimer avant de les publier parce qu'ils servent à rien et je vois même pas pourquoi on leur mettrait de l'intérêt à publier leurs conneries sur YouTube. Donc voilà, maintenant ceux qui veulent me dégommer juste parce qu'ils ont envie de faire chier le monde, ne venez pas, vous savez que ça va être supprimé avant de le lire. Voilà. Suppression de messages, etc. Donc après, sinon tout est... j'accepte les j'aime pas, mais les j'aime pas, j'aimerais que ce soit justifié, même si parfois c'est pas du tout justifié. Après, tout ce qui est publication sur le profil de la chaîne, je les active, enfin c'est YouTube qui les active tout seul. Et donc parce que j'ai jamais eu de problème sur ça, donc pour l'instant je m'en occupe pas, mais si j'ai des problèmes peut-être que ça changera, mais pour l'instant ça. 9. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu as déjà été victime? Alors entre youtubeuses, non, j'ai pas été victime. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent, mais pour rien. Entre youtubeuses, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est la guerre entre elles, quoi. Alors qu'on est toutes égaux, égales. On est toutes égales. Vous avez compris. Enfin, je trouve qu'une youtubeuse n'est pas supérieure à une autre youtubeuse. On est toutes des youtubeuses et il faut qu'on arrête de se dire ouais, moi j'ai plus d'abonnés que toi alors je suis meilleure. S'il faut t'as fait de la pub, t'as fait ouais je m'abonne alors tu t'abonnes, enfin voilà quoi. Donc
pour moi, il y a des filles qui se prennent vraiment trop pour des petites princesses alors que voilà, il faudrait arrêter. Donc en fait, je trouve que les grosses polémies de youtubeuses en ce moment, c'est surtout pour la jalousie. Mais après, j'en ai jamais eu à faire, donc je vois pas pourquoi je devrais en parler plus que ça. Donc ça va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie d'en prendre plein la gueule après. Donc voilà. 10. Enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac c'était soit le patron d'une pute, soit la création de Steve Jobs? Paix à son âme. Franchement, ouais. Franchement, avant YouTube, j'habite à Toulouse et pourtant il y a un Mac à Toulouse. Mais j'étais jamais allée à rue de la Pomme, paumée comme je suis. Paumée. Je sors. Et donc, j'ai dit un gros truc, mais une grosse merde. Mais oh là là, je suis désolée, mais je suis désolée. Hein. C'est le dimanche, c'est la fatigue, c'est paumé quoi. Rue de la Pomme paumée. Excusez-moi. Donc, oui, même si je suis sur Toulouse, j'étais jamais allée rue de la Pomme, donc je connaissais pas Mac. Et donc, quand j'ai vu des vidéos de Mac Cosmétique, bon, Mac Cosmétique, on n'est pas si con que ça, on va faire, c'est du maquillage. Mais moi, avant, on m'aurait fait. Je vais acheter mon maquillage chez Mac. J'aurais regardé la personne, j'aurais fait. C'est quoi cette blague? C'est rien que ça, quoi. Ou un patron d'une pute, ou Mac Apple, quoi. Donc le tag est fini, je tag toutes celles qui veulent le faire, même si je pense que je suis la dernière à le faire. Parce que ce tag, il a été fait, mais d'un coup, quoi. J'ai vu toutes les youtubeuses publier le même jour le tag. J'étais là, waouh! Mais il faut que je le fasse, man. Il y aura une vidéo surprise. Donc, ça, c'est sûr. Ça va être publié. Par contre, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de le faire avec cette gueule, en fait. Parce que vu la gueule que j'ai, vu que ça va rester longtemps et que ça va passer, voilà, une vidéo concours, j'ai pas envie de le faire avec cette gueule. Donc le concours sera mis en ligne dans moins d'une semaine. Il n'y a pas de problème, je vous publie la vidéo le plus vite possible. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!